Maurice, les overpaiements de pensions explosent à Rs 187 millions au 30 juin 2024, une hausse inquiétante de 40%. Les finances publiques mauriciennes font face à une pression croissante due aux paiements excédentaires dans le système des pensions. Au 30 juin 2024, les overpaiements, c'est-à-dire les montants versés en trop aux bénéficiaires, ont atteint Rs 187 millions, représentant une hausse spectaculaire de 40% par rapport aux Rs 134 millions enregistrés au 30 juin 2023. Cette augmentation alarmante s'explique principalement par les paiements indus liés au décès, un problème récurrent qui persiste malgré les mécanismes de contrôle en place. Un système de pension sous pression. Lors de l'exercice financier 2023 à 2024, la Social Security and National Solidarity Division, SSD, a déboursé Rs 51,7 milliards pour assurer le paiement de diverses pensions, notamment la Basique Retirement Pension, BRP, destinée aux retraités, la pension de veuvage, versée aux conjoints survivants, la pension d'invalidité, pour les personnes inaptes au travail, d'autres aides sociales pour les citoyens vulnérables. Ces prestations bénéficient à 300 000 personnes, mais les irrégularités dans leur gestion représentent désormais un fardeau financier préoccupant. Les décès, première cause des overpaiements. Les paiements indus liés au décès sont la principale source d'overpaiement. Au 30 juin 2024, Rs 112 millions, soit 60% du total des overpaiements, concernaient des cas où les pensions ont continué à être versées après le décès des bénéficiaires. Ce problème structurel a été amplifié par la lenteur des mises à jour des registres de décès, l'absence de coordination efficace entre les autorités locales, les ambassades et les services de sécurité sociale, le non-respect des critères d'éligibilité, notamment pour les bénéficiaires vivant à l'étranger. Dans certains cas, les paiements ont continué pendant plusieurs années, entraînant des montants considérables. 17 cas détectés en 2023 à 2024 concernaient des versements effectués sur 11 à 27 ans. Rs 7,7 millions ont été versés à 7 bénéficiaires introuvables. Rs 2,8 millions ont été perçus par 2 bénéficiaires affirmant ignorer les critères d'éligibilité. Les lacunes dans le contrôle des bénéficiaires à l'étranger. Les règles stipulent que les bénéficiaires vivant hors de Maurice pendant plus de 6 mois perdent leur droit à certaines pensions. Pourtant, les contrôles restent insuffisants. De nombreux bénéficiaires utilisent des doubles passeports, rendant difficile la traçabilité de leurs allées et venues. Les noms figurant sur les 2 passeports diffèrent parfois, rendant les vérifications inefficaces. Les numéros de carte d'identité ne correspondent pas toujours entre la base de données de la SSD et la plateforme Info Highway. L'identification des décès à l'étranger reste complexe, notamment en raison de l'absence de traités bilatéraux avec certains pays. Ces lacunes ont considérablement entravé les efforts de recouvrement. Des lois peu appliquées pour récupérer les sommes dues. Malgré l'existence de dispositions légales pour récupérer les overpaiements, les autorités peinent à appliquer ces mécanismes. L'article 4.1 C9 de la loi sur les passeports numéro 46 de 1968 permet de retenir les passeports des bénéficiaires refusant de rembourser leurs dettes. Cependant, cette disposition n'a jamais été invoquée par la SSD, ce qui complique les tentatives de recouvrement au moment du départ des bénéficiaires du territoire. Un taux de recouvrement décevant. Au 30 juin 2024, seul Rs 32,1 millions sur Rs 149,3 millions d'overpaiements liés au décès avaient été récupérés. Cela représente un taux de recouvrement de 22%, loin de l'objectif de 35% fixé dans le plan stratégique triennal 2023 à 2026 de la SSD. De plus, dans 566 des 1411 cas, représentant Rs 79,5 millions, aucun remboursement n'a été effectué. Le risque de prescription dans ces cas pourrait entraîner des pertes définitives pour l'État. Les radiations liées à la prescription ne sont pas rares. Entre 2020 et 2024, Rs 20,5 millions d'overpaiements ont été radiés faute de suivi. Overpaiement dans l'aide sociale, un problème similaire. Les pensions ne sont pas les seules concernées par ces excès financiers. L'aide sociale a également enregistré d'importants overpaiements. Au 30 juin 2024, les overpaiements dans l'aide sociale s'élevaient à Rs 13,4 millions. Rs 11,2 millions concernaient des cas autres que le self-employé assistance CHEM, SIS. Parmi ces Rs 11,2 millions, Rs 7,7 millions proviennent d'anciens dossiers. Rs 3,5 millions sont des cas récents détectés en 2023 à 2024. Les failles administratives sont similaires à celles des pensions. Manque de coordination entre les différentes agences. Mise à jour tardive des dossiers. Absence de mécanismes de contrôle robustes pour détecter les abus. Pourquoi les overpaiements persistent-ils? Malgré les augmentations successives des pensions au cours des dernières années, la SSD n'a pas procédé à une révision à la hausse des montants à récupérer.
Cela signifie que même lorsque des versements indus sont détectés, le montant récupérable reste faible par rapport aux sommes totales versées. Par ailleurs, plusieurs facteurs structurels aggravent la situation. Manque de ressources humaines pour effectuer des vérifications approfondies. Systèmes informatiques vieillissants, rendant les croisements de données difficiles. Absence de sanctions dissuasives pour les bénéficiaires fautifs. Quelle solution pour stopper l'hémorragie financière? Face à l'ampleur des pertes, il devient urgent de réformer les mécanismes de suivi et de recouvrement des overpaiements. Parmi les solutions envisageables. 1. Améliorer la coordination interagences. Connecter les bases de données de la SSD, du PIO et des ambassades pour détecter rapidement les cas de décès ou de départ à l'étranger. 2. Moderniser les systèmes informatiques. Utiliser l'intelligence artificielle pour croiser les données en temps réel et détecter les anomalies. 3. Renforcer les sanctions. Appliquer l'article 4.1 C9 pour retenir les passeports des débiteurs. Imposer des pénalités financières pour les paiements frauduleux. 4. Augmenter la fréquence des audits. Effectuer des contrôles trimestriels plutôt qu'annuels pour identifier rapidement les irrégularités. Conclusion. Les overpaiements de pensions et d'aides sociales à Maurice sont un problème systémique qui coûte cher à l'État et par extension aux contribuables. Sans une réforme profonde du système de contrôle et de recouvrement, ces pertes risquent de s'accumuler, compromettant la viabilité financière à long terme du système de sécurité sociale. L'heure n'est plus à l'observation, mais à l'action. Maurice. Les overpaiements de pensions explosent à Rs 187 millions au 30 juin 2024, une hausse inquiétante de 40%. Les finances publiques mauriciennes font face à une pression croissante due aux paiements excédentaires dans le système des pensions. Au 30 juin 2024, les overpaiements, c'est-à-dire les montants versés en trop aux bénéficiaires, ont atteint Rs 187 millions, représentant une hausse spectaculaire de 40% par rapport aux Rs 134 millions enregistrés au 30 juin 2023. Cette augmentation alarmante s'explique principalement par les paiements indus liés au décès, un problème récurrent qui persiste malgré les mécanismes de contrôle en place. Un système de pension sous pression. Lors de l'exercice financier 2023 à 2024, la Social Security and National Solidarity Division, SSD, a déboursé Rs 51,7 milliards pour assurer le paiement de diverses pensions, notamment la Basique Retirement Pension, BRP, destinée aux retraités, la pension de veuvage, versée aux conjoints survivants, la pension d'invalidité pour les personnes inaptes au travail, d'autres aides sociales pour les citoyens vulnérables. Ces prestations bénéficient à 300 000 personnes, mais les irrégularités dans leur gestion représentent désormais un fardeau financier préoccupant. Les décès, première cause des overpaiements. Les paiements indus liés au décès sont la principale source d'overpaiement. Au 30 juin 2024, Rs 112 millions, soit 60% du total des overpaiements, concernaient des cas où les pensions ont continué à être versées après le décès des bénéficiaires. Ce problème structurel a été amplifié par la lenteur des mises à jour des registres de décès, l'absence de coordination efficace entre les autorités locales, les ambassades et les services de sécurité sociale, le non-respect des critères d'éligibilité, notamment pour les bénéficiaires vivant à l'étranger. Dans certains cas, les paiements ont continué pendant plusieurs années, entraînant des montants